Ah, ils ont tous des noms du coup, les connards. Oh, est-ce qu'il y en a qui s'appelle Jean-Roger? Non. DJ? Il y a Chang. J'imagine qu'il est japonais ou chinois. Oui, non, mais Chang, c'est. On l'avait croisé, je sais plus où. Mais je sais que j'en avais discuté un moment avec lui. À Chinatown. Non, non, non. Chang, C'était il y a des années, à Chinatown. Il y avait plein de Chinois là-bas. Je me sentais pas très à l'aise. Ils parlaient des langues bizarres que je comprenais pas. Du coup, j'ai tué tout le monde. Ah, mais je suis à côté du. Et ça allait mieux. J'étais moins oppressé par mon environnement. Ah, mais il me reste que 11 points de vie? Ah bah oui. Ah, mais je me souvenais pas de ça, moi. Ah, moi, je m'en souviens. Ah, oui, j'ai foncé dans le log, c'est vrai. Je suis con. D'ailleurs, John Nera, j'ai remis à jour tes PV. Tu n'as pas 45, mais 35 points de vie. Tu t'étais foiré de 10 PV, Ouais, 10 je PV sais. l'autre coup. Je l'avais dit. Eh bien, nous commençons maintenant. Avez-vous l'ambiance? Voilà. Et ouais. Oh. Je t'entends pas, il y a de la pluie. Bon, ça va, il y Bien. a l'ambiance du coup. Et stylé, il y a de l'orage. Chut. Non, par contre. 2 secondes. Fais comment pour baisser un coup le son parce que je t'entends plus en fait sur Discord. Petit engrenage, niveau du volume de la musique principale. Nickel. Dernièrement, vous avez pris d'assaut le camp de Spat et ses larbins pour le compte des occupants du Recreation Center. Voyant qu'il avait manque à gagner, Spat prit la décision de vous proposer un marché. Vous le rejoignez et vous rentrez ensemble dans la forteresse. Après avoir marché le long de la route principale de Pleasant Grove, combattu des créatures et complété votre collection de plaies, vous avez finalement atteint le bastion. La situation est particulièrement tendue dans le Recreation Center. D'un côté, les rats. Ils sont sales, trapus, vulgaires et idiots. Mais il reste des hommes qui sont malades, qui ont froid et qui ont peur. Ils vous ont conduit jusqu'au RC sans vous faire de coups fourrés. Spat a tenu sa parole, les rats ont tenu leur parole, et ils vous ont fait rentrer dans la forteresse en vie. Sans eux et sans la prise d'otage de Felisa, vous seriez probablement mort à l'heure qu'il est. De plus, Spat semble être un combattant redoutablement puissant, ayant un réel goût pour la violence. D'un autre côté, les pillards. Bien que moins nombreux que les rats, ils sont largement mieux équipés et en bien meilleure forme. Leur chef, Aileen, a tout l'air d'être une femme pleine de ressources, et leur franc-tireur, Ricky le français, semble être un fusilier d'exception. Mais malgré leurs compétences et leur matériel, ces mêmes pillards étaient à 2 doigts de vous laisser mourir à l'extérieur, priorisant leurs ressources sur vos vies. Peut-on vraiment leur en vouloir en ces temps où chaque balle et chaque quignon de pain peut décider de la vie ou de la mort d'une communauté entière? À vous d'en décider. Dans tous les cas, les 2 groupes ont investi le Recreation Center, avec vous entre eux, tandis que dehors l'enfer gronde bruyamment. Impossible de trouver le sommeil. Les ténèbres se sont abattues sur la côte est, et la pluie s'est changée en véritable déluge. Mais surtout, les Vectoriens, ces centaines, peut-être même milliers de créatures infernales, rôdent et tourmentent l'extérieur du bâtiment. Vous êtes bloqués ici, piégés dans cette tombe de bois et de métal, baignés dans un climat d'hostilité et de haine partagée. Vous avez tenu à être l'entre-deux-camps. Vous avez donc été placé au centre du gymnase. Milandro a été autorisé à récupérer son arme, mais est catégoriquement interdit de passer vers l'un ou l'autre campement. Sa place est auprès de Kara pour le moment. Il s'occupe de ses blessures et observe attentivement l'évolution de sa contamination par le vecteur C. Le scientifique attire la méfiance de tous, et des regards haineux parfois se perdent dans sa direction. Kara, agonisante, a sombré dans l'inconscience, régulièrement réveillée en sursaut par ses cauchemars. Les membres des 2 groupes ont tenu à la faire bâillonner afin d'éviter que ces hurlements de terreur nocturne n'attirent l'enfer extérieur vers l'intérieur. Et si jamais elle venait à basculer, au moins, elle ne pourrait pas contaminer qui que ce soit. Elle souffre, même si elle en a grande habitude. Elle se trouve dans un état qui lui rappelle les heures les plus sombres de son histoire. Va-t-elle au moins survivre à ses blessures, à défaut de survivre à sa morsure? Milandro a des doutes, alors que vous avez utilisé vos dernières réserves d'équipement médical. Andrew, cachant précieusement le détonateur dans ses vêtements, essaie de paraître le plus naturel possible, c'est-à-dire fatigué et terrifié. Par une simple pression, il peut décider du sort de toutes les personnes ici présentes. Le stress commence à l'envahir sérieusement. John, blessé et lassé par sa fatigue et sa douleur, bouillonne de rage.
Sa colère envers les pillards est difficile à réfréner, en particulier envers cette saloperie de français. Pourtant, Si tu veux. dans son pragmatisme que la race impériale supérieure exige, il comprend que la situation est terriblement complexe et chaotique. Je vais m'en occuper. L'accord entre les deux camps ne durera pas éternellement, et quand le bain de sang commencera, il faudra être prêt à protéger Kara et à fuir cet endroit le plus vite possible. Je vous résume la situation. Vous êtes coincé ici. Vous n'avez pas le choix que de rester ici jusqu'à ce que la horde soit partie. Si le moindre hurlement, le moindre coup de feu, le moindre bruit fort ou la moindre personne n'ose se montrer devant la horde, c'est terminé. Vos chances de survivre à la horde ici avec ce que vous avez est nulle. La horde va mettre du temps IRL à passer. Vous allez avoir du temps extrêmement précieux, pour placer vos pions dans le gymnase jusqu'à ce que la situation dégénère. Car je vous le dis messieurs, la situation ne peut pas ne pas dégénérer. Milandro vous a partagé une partie de sa conversation avec Aileen. Les rats veulent du vecteur B. Ils sont ici pour récupérer les réserves des pillards et n'hésiteront certainement pas à massacrer tout le monde, vous compris, pour s'assurer de récupérer le gaz dont ils ont besoin. La horde va passer en 2 heures. D'ici très exactement 2 heures IRL, la horde sera totalement passée. Et plus aucun danger imminent ne mettra de pression sur Spat et ses hommes, tout comme sur les pillards. Ce qui signifie qu'à ce moment-là, tous les coups seront permis, et l'issue finale sera complètement incertaine pour tout le monde. Spat vous tient en estime, même si vous avez tué plusieurs de ses hommes. Il respecte la violence et la loi du plus fort plus que tout. Vous pensez qu'il peut s'agir d'un bon parti, mais vous ne connaissez pas l'homme qu'est Spat. D'après Aileen, il n'est pas digne de confiance. C'est un homme dangereux, capable de tout et surtout du pire. Il semble hautement respecter John pour sa force, même s'il rit encore de la manière dont il a pris son camp d'assaut. Il ignore quasiment Andrew, n'étant pour lui qu'un pauvre geek qui ne tiendrait pas une seule seconde contre lui en combat singulier. Bien qu'il se méfie de la sale race des scientifiques, il salue l'efficacité de Milandro sur le champ de bataille. Tant qu'à Kara, il trouve dommage qu'elle se soit laissée mordre de la sorte, elle qui semblait si prometteuse. Vous associer à Spat est une option. Ces hommes sont moins forts et moins bien équipés que ceux d'Aileen, mais sont plus nombreux. Vous ne savez pas avec certitude de ce qu'il pourrait faire de vous si le Recreation Center était sien, mais il s'est montré jusqu'ici digne de parole. À moins qu'il ne vous manipule. À vous d'en juger. Espérons que vous serez dans l'oreille au moment crucial. Aileen ne vous apprécie pas. Elle est heureuse d'avoir retrouvé sa sœur qu'elle croyait morte, et sa haine envers Spat est sans limite. Mais même si elle désirerait le voir brûler vif, elle ne veut pas que cette histoire ne finisse en bain de sang. Si elle y est contrainte, elle mènera ses hommes au combat contre l'envahisseur, qui sont autrement plus organisés que les bandits des bois. Elle semble au moins accorder un minimum de respect et d'estime envers Milandro, mais se méfie de John comme de la peste. Pour ce qui est d'Andrew et de Kara, elle n'a pas de réel a priori, mais se méfie tout de même d'eux pour s'être associée avec cette immondice de Spat. Vous associer à Aileen est une option. Ces hommes sont beaucoup plus vigoureux que les rats, bien que moins nombreux, mais ceux-ci ont de sérieuses réserves sur vous. Riquier vous a surpris à essayer de cacher des armes il y a peu, et ne s'est pas gêné à en parler à ses collègues. Ceux-ci vous adressent des regards noirs et pleins de rancœur. Après tout, vous êtes entrés ici chez eux, en même temps que les rats. Vous êtes des envahisseurs pour eux. Vous pouvez peut-être remédier à cela, tenter de les convaincre que vous êtes bien intentionnés, et que vous voulez dégager les rats avec eux. Vous aurez 2 heures pour ça si vous décidez de prendre leur parti. Une troisième option serait de laisser ces deux factions s'entretuer. Cela ne risque pas d'être évident, les rats vous associent actuellement comme des alliés, et les pillards comme des ennemis. S'il s'avère que les pillards prennent l'avantage et l'emportent sur les rats, ils ne vous feront aucun cadeau. Il sera alors bien trop tard pour tenter de négocier. Une quatrième option, la plus improbable à réaliser mais possible, serait de faire s'entendre les deux groupes et de convaincre pillards et rats de partager leurs réserves de vecteurs afin que tout le monde puisse vivre. Vous avez 2 heures pour modifier vos relations avec les deux factions, voire amener un double jeu. Tout est entre vos mains maintenant. Sachez juste que si vous restez juste là à ne rien faire, à attendre, les personnages non joueurs, eux, prendront des initiatives de leur côté, et la situation finira certainement par vous dépasser. Messieurs, c'est à vous de jouer maintenant. Bonne chance.
Et 14h13, vous avez jusqu'à 16h13. Ok. Bon, bah déjà on va aller rejoindre les autres bouffons. Pardon. Le scientifique. Ça sera fait. Question, c'est quoi les points verts, rouges et jaunes sur les mecs? Alors, c'est l'avis qu'ils ont de vous. En rouge, c'est ils vous détestent. Ah. En orange, c'est qu'ils ont un a priori négatif. En jaune, c'est un a priori positif. Et en vert, c'est qu'ils vous aiment bien. Pourquoi on a le limiado? On lui a fait quoi ce pauvre con? La rimeur, il aime personne. Ok. C'est juste une grosse brute. On est bien d'accord que les points ils sont pas personnalisés, c'est les mêmes pour tout le monde. Comment? C'est l'avis du groupe en général. C'est l'avis du groupe. C'est Ah, l'avis on est qu'ils ont d'accord. sur nous en général. C'est l'avis qu'ils ont sur nous quatre. Oui, sachant que Riquier veut complètement la mort de John, ça c'est sûr et certain. Oui, Pour je le sais, moi reste, aussi, il vous aime la question. pas, mais c'est vraiment plus centré sur John pour Riquier. Et Oh, c'est bon, John, fais un effort. Lynn, elle aime plutôt bien Milandro, mais c'est tout. Il y a John. Ouais, mais François le Français, il me saoule là-bas. Méfie-toi parce que c'est un... Oui, il peut me Il- shooter de très loin. Non, non, il a l'air d'avoir beaucoup d'un... Enfin, Aileen c'est leur chef, mais Riquier il a l'air d'avoir beaucoup d'influence dans leur groupe. Alors s'il t'aime pas, le groupe aura un a priori très négatif sur toi. Et pour le moment, il te déteste au plus haut point. T'as tenté de le frapper, tu l'as insulté, tu as bafoué son honneur. Il t'exècre. Et les conséquences. Tu connais les conséquences de tes actes, Nera. Voilà, c'est bon, c'est réglé. Euh, Bon, en bah, soi. moi, je serais assez pour faire en sorte que les deux groupes s'entendent, au moins jusqu'à ce que la horde soit passée. Et après, bah, on verra un peu. Non, ça va partir en Ça va couille. bien. Mais l'avantage, Allez, c'est que je ça teste. part en couille avant, c'est que les rats sont équipés d'arcs. Bon, ils ont peut-être pas maintenant sur eux, mais s'ils les récupèrent, Alors toutes les armes ont été... Mais, ont été mis dans ce tas d'armes qu'il y a là, Ouais. en face des gravats. Donc vous pouvez les voir d'ici, je vais vous détailler en détail ce qu'il y a dans ce tas. Il y a alors un fusil automatique modifié, un fusil à pompe court, un Beretta 9 mm, un P250, c'est des pistolets, 4 pistolets de calibre moyen, un Smith & Wesson, un fusil de chasse à lunettes, 11 arcs, 2 hallebardes, un sabre, 2 couteaux à dépecer, une hache rouillée, une hache de bûcheron, 2 gros boucliers avec des pièges à ours dessus, 7 haches, 10 gourdins, on va dire 11 gourdins, un petit opinel et un pied de biche. C'est toutes les armes qu'il y a là-dedans. Ok. Donc, tu nous as bien dit pendant le recap que le moindre bruit fort, donc des cris ou quoi que ce soit, attirerait la horde. Oui, un hurlement, un coup de feu. La horde va prendre conscience que vous êtes là. C'est parti pour ça qu'on m'a baïonné. Donc, Et vous avez pu le voir parmi les interstices qu'il y a entre les murs. Voici un petit visuel de ce qui se trouve dehors. tranquille, au calme. Easy. Bah quoi, on Moi, est je pas dis- 5? Moi je dis on sort et on va chercher la charrette. il y a la charrette. On tape la discute avec les deux ogres qui traînent à côté. Là on les invite à prendre à boire. Je pense que ça passe crème. Bah vas-y, on te suit. On te regarde. Hein. Ouais, enfin moi je le regarde plutôt que le suivre. hein. Ok. Bon d'accord, on quitte Bah. avec Tom. Je pense que la meilleure solution pour l'instant, ça reste de laisser passer la horde et puis faire en sorte que les deux groupes s'entendent. L'idéal ce serait celui-là. Mais dans le cas où il faut s'allier avec quelqu'un, je pencherais pour le... Ah, en fait, avant que la horde passe, les rats des bois parce qu'elles tirent à l'arc, et à ce moment-là, un arc ça fait pas de coup de feu. Donc si les mecs en face sont pas trop cons, ils tirent pas non plus, et nous on tire pas de coup de feu, ça passerait. On aurait l'avantage. Mourez en silence. Le problème il est là, c'est buter des mecs sans qu'ils gueulent à la mort une fois que tu les as tués quoi. Tu sens bien Connard qui va se prendre une flèche ou un coup et qui va faire le type qui va se taper l'orteil contre l'escalier et qui va crier. Ça va être compliqué.
C'est tendu. Ok, Kara, elle est pas en état pour lancer assassinat multiple. De plus, je suis baïonné, c'est-à-dire que je peux pas participer aux discussions ou alors je peux, tout en étant baïonné. Si t'es réveillé et que... Tu cries plus, oui. Si t'es réveillé, tu peux enlever ton baillon, oui. Ok, oui. Je serais assez d'avis d'aller parler à Spat pour, pour le convaincre d'attendre que la horde soit passée avant de... Ah mais de Faire quoi que toute ce soit. façon, Ah non, mais je il... pense que c'est implicite pour tout le monde. c'est ça. Vous pouvez être à peu près sûr que rien ne va se passer avant que D'accord. la horde ne passe. Il faut faire des trucs pour que rien ne se passe par la suite. Après, de souvenir, on a buté 7-8 mecs du camp de Spat. Ils sont à peine plus nombreux en face. Pour les réserves de vecteur B, on peut tenter de négocier. Si Spat avait des réserves pour chacun de ses hommes, tu vois, il a 8 trous. En face, ils sont quoi? 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'ai encore compté. Ils sont 12 Non, ils sont- chez les rats et Non, ils sont 11. Putain, je sais plus compter. 10 chez... Attends, 11. Hein 11 ou j'en ai manqué un? Oui, bon, bah, bref, ils sont plus quoi. Ah oui, 11 chez les pillards. 11 chez les pillards. Sachant qu'on en a tué... On en a tué combien au précédent? 7 sont morts, et de vos mains 6. Ouais, mais du coup, voilà, il y a 7 places. 7 sur 11. D'ailleurs, ça a attiré des tensions. C'est-à-dire que de manière générale, les rats vous aiment plutôt bien. Parce qu'ils sont sous l'influence de Spot et que comme Spot vous aime bien, bah le reste suit. Vous les avez aidés à combattre les ghouls, donc On on reconnaît. va dire que vous avez... Ils vous apprécient un peu plus pour ça. Mais vous avez pris d'assaut leur camp et vous avez tué quelques-uns de leurs potes. Ce qui est un peu... Voilà, ça fait un équilibre, on va dire. Mais ils ont un a priori plutôt positif sur vous, pour le moment. Ils vous considèrent plus comme des alliés. C'est exactement l'opposé dans le campement des pillards. Alors qu'on a tué personne. Pas encore. Vous avez fait rentrer leurs pires ennemis chez eux. Ouais. c'est bon. C'est pas ouf. Après, voilà, on peut tenter de négocier avec les doses de vecteurs que eux ils ont de libre, que le Candera a de disponible pour les pillards. C'est de baser une alliance là-dessus, tu peux. On leur expliquer qu'ils seront plus forts entre eux, mais bon, après, faut pas que ça se retourne contre nous. Parce que s'ils se mettent à 2 contre 4, enfin, eux tous contre 4, nous 4, on est mort. Je sais même pas, parce qu'en plus on est que 3. Et Kara qui C'était est en la train de porte, on crever. prend leurs armes et on se barre. 4, enfin 3,5. Alors je vous explique juste que ici il y a une double porte qui a été condamnée par des barres de fer, des tôles. Cette porte a été condamnée pour que rien ne puisse rentrer ou sortir. Et pour ce qui est de la porte principale, juste ici, elle a été bloquée dans son mécanisme et les rats ont placé des gravats à l'entrée pour freiner l'arrivée éventuelle des créatures. Donc Ok. si vous voulez vous enfuir, il va falloir d'abord vous occuper des gravats et de la porte bloquée. Les explosifs que j'avais posés en fait, pour le détonateur. Là, Balance. tu as toujours le détonateur. Les explosifs, jusqu'à preuve du contraire, sont toujours sur la porte. Donc sur cette porte-là. C'est où c'est placé? Ouais, presse R. Est-ce que l'explosion dégagerait les gravats? Peut-être. Avec une porte blindée devant. Est-ce que tu as des compétences en physique? J'ai des compétences en démolition par contre. Suivant qui tient le détonateur, ce sera pas le même résultat. C'est ça. Banera, tu peux me faire un test de sciences physiques avec l'aspect physique. Sur un total de 9. Du coup, c'est. Slash R. J'ai dit. Oh! Bon, slash 2. T6. 8. T9. Ça marche. Vu la disposition des gravats, déjà l'explosion va défoncer la porte à coup sûr. La plupart des gravats devraient être expulsés, il restera juste les plus gros à enlever. Et ça risque de prendre un peu de temps. Et déjà l'explosion devrait faire une bonne partie du travail. Ouais,
Après ça c'est une fois que la horde est passée, parce qu'un coup d'explosion comme ça, tu vois, c'est pas dans la catégorie petit bruit. C'est Pas plutôt vraiment. l'opposé. Une explosion silencieuse. Hein. Waouh, le machin a défoncé une porte blindée et des gravats. C'est sûrement très silencieux. Courant d'air. Courant d'air. Ce n'est que le vent. Le vent est violent ces temps-ci. Bordel de merde. Alors, faut savoir que pendant ce temps, pendant que vous parlez, les PNJ parlent entre eux, les PNJ font des trucs. Hein, au fur et à Ouais. mesure du temps. Du coup on partirait sur laquelle des options? L'alliance, on s'allie avec un des deux groupes, Mais pourquoi pas chercher le... on fait du one for all, Non, Une plutôt. forêt, Bah, je un pense petit plutôt PUBG à l'intérieur, ça se passe apaiser- comment? Apaiser les deux parties déjà. Exactement, ça semble être la meilleure idée. Eh ben on peut jouer sur les placements compte des rats. On peut jouer sur quoi d'autre? Le fait que leur faire comprendre qu'ils seraient plus forts en étant groupés. Le fait que c'est pas bien de tuer. Le fait que c'est pas bien de C'est tuer. pas très gentil. Soyez tous amis. On peut convaincre facilement les pillards avec les doses manquantes. Mais on convainc les rats comment de s'allier aux pillards? Bah, on peut pas forcément les convaincre de s'allier, mais au moins de ne pas les bolos une fois que la horde est partie. Tout le monde s'en sort en vie. Ouais mais bon, tu convaincs ça comment? On peut- Parce que Spad on pour peut lui leur c'est une dire, strate de bah, lâche. Ah oui, mais alors... Déjà peut-être demander à Spat combien il voudrait de doses de vecteur B. Combien il lui en resterait de libre? Et puis après voir Hélène si elle serait... Que s'il s'associe avec lui, lui il fait un plus gros clan donc ça l'arrangerait. Faut aller négocier. Je peux négocier avec Spat, ce qui m'aime bien. Par contre, je crois que si je vais de l'autre côté, je vais prendre une balle. Ils ont pas d'armes. Hein. Et même si l'on avait. Ils avaient Sur la caché une arme dans le feu. Ah, dans Je vais, prendre un l'ibraise. coup, je vais prendre un coup de surin ou un coup de machin. Alors, Un une coup de pièce dans la bâton. gueule, ça revient au même. Hein, C'est ça. Ça va pas être ouf. Milandro, faut que t'ailles discuter avec. Ella Ouhou. J'ai parti Ouais, c'était prévu. Il est Je une- partirai plus sur Milandro va discuter avec les pillards et John va discuter avec les rats. On partirait sur Ouais, ça. bah, c'est ça. Kara, on la laisse baïonner dans un coin, on l'attache pour pas qu'elle crie. Au pire des cas, on la jette dans le feu. Ah oui, comme ça j'arrêterai de crier, lol. C'est radical, mais tellement simple. Donc ben on fait ça. Et Andrew, tu Bon, dis. d'accord. Bah moi je peux... Soit tu restes avec rester- Kara, soit tu accompagnes un de nous deux. Oui, je reste bolos. près de Kara Si je pour lui apporter un soutien moral. Oh, c'est vrai. Attends, tu m'as pas tiré dessus, toi? Non, c'était Toi, je t'ai sur pas mon tiré endroit. dessus. Du moins pas pour l'instant. Pas encore. Bon, eh bien, Comment vas-tu mourir? bougez vos tokens. Hop, bah, je m'approche des escaliers. Je monte pas parce que sinon je sens que ça va partir en couille. Et j'appelle Spat. Mon poteau Spat. Mon frérot. Mon bro. Mon ami de toujours. Pote depuis la CM1. Allez, Bon. viens Spat. Eh bah, je pense que vous comprendrez bien qu'il va y avoir du mutage dans l'air. Ah bon? Déjà. Ou alors... Je ne sais pas. On est tous attentifs à ce qu'il est en train de se dire. Ouais, c'est petite. Oui, mais Déjà, avant toute chose, il faudrait qu'on se concerte avec tout le monde pour savoir qu'est-ce qu'on va dire chacun de notre côté aux deux groupes. Ouais. Bon. Est-ce qu'on part sur le... Bah, remettez-vous là peut-être. Ouais. Les mecs, Faux ils départ, Euh, faux départ. non, finalement non. Attendez, on arrive après. C'est vrai qu'il nous voit Après, arriver, après, puis voilà. non. On regarde pas Kara, on la laisse Kara mourir dans son coin. Ouais, bon, d'accord, ça, on est d'accord, ça reste. Mais ensuite, Parce que là, ça reste cohérent. Mais moi, je serais plus pour essayer de déjà, comment dire, Sors du feu, toi. faire en sorte que les pillards aient un a priori un peu moins négatif vis-à-vis des rats des bois, même si ça va pas être une tâche facile. Mais surtout, en fait, des bienfaits qu'ils pourraient avoir à coopérer ensemble. C'est surtout ça que j'aimerais bien mettre en avant.
De même, le fait que Spat pourrait remplacer les 7 personnes qui sont mortes. Le fait qu'il pourrait peut-être avoir un truc plus construit s'il reste dans le gymnase que ses barricades en bois. Ça pourrait peut-être l'aider, tu vois. Les 2-3 petits avantages. Ouais, mais ça, De l'autre côté, on peut leur proposer les avantages que recevraient les pillards. Ce seraient lesquels? À part les doses de vecteurs. Parce que pour eux, c'est que de l'inconvénient pour l'instant. C'est des doses, Non, doses de vecteurs. ils c'est plus de accèdent bouches à nourrir. un arsenal beaucoup plus conséquent et une position largement plus facilement défendable. Oui, non mais c'est les pillards qui ont les doses de vecteurs. Oh, je confonds les deux. Oui, non, les rats des bois, ils ont un meilleur spot et plus de main d'œuvre. Ça, c'est cool pour eux. Eux, ils ont l'avantage, c'est tout bénef. Mais les pillards, on leur donne quoi? Ben, on leur donne. À part des doses. Bah, Potentiel, on non, sait les même pas pillards, c'est eux qui ont les doses. Non, Eux qui ont dans le les sens. doses. C'est Eux, les rats des bois qui ont des doses. Et c'est les pillards qui en veulent. MJ. C'est l'inverse, John. Hein. Les rats veulent du vecteur B, les pillards ont du vecteur B. Ah Les pillards, c'est ceux qui étaient déjà dans le bâtiment. Les rats des bois, c'est ceux qu'on a été défoncer leur camp. Mais alors, c'est qui a ramassé? C'est les pillards qui ont ramassé la queue Donc en dégueulasse qu'on fait, avait dans les la forêt. pillards ont tout à perdre. En fait, ils n'ont pas grand chose à gagner de l'échange. Ah oui, moi je pensais que c'était dans l'autre sens. Ah oui, non, mais non, les pillards, que dalle, ils s'en foutent. Tu commences ça comment? À part gagner plus. Bah, ils gagnent d'hommes, une main armée parce que eux, c'est ça. Il y a certains mecs qui se démerdent pas mal avec des armes. Je pense aux snipers, mais ils ont peut-être pas que des guerriers dans leur rang et ça pourrait, enfin des guerriers entre guillemets, ça pourrait les aider à maintenir une certaine sécurité tout autour de leur camp et à avoir un poste avancé au cas où plus loin et avoir un territoire un peu plus grand et donc un meilleur accès à certaines ressources. Vous voyez Spot qui se déplace dans les gradins. Ok. Ok. Ben, on c'est part un sur aspect ça. qu'on peut vendre, ça, du coup. Je fais des signes à Spat pour lui dire de s'arrêter que j'ai envie de lui parler. Il vous regarde, il se penche vers vous. Psst. Ouais. Je vais le voir. On va le voir. C'est toujours cool. De mon côté, je vais voir Eileen. Salut bro. Je dois vous parler, De les l'autre gars. côté, je meurs. Attends, Milandro vient peut-être voir, du coup. Ça va faire chelou si tout notre groupe se déplace d'un coup vers lui. Ah non, moi Et je reste à côté après du feu. se dirige vers les pillards, ça fait l'air, on a fomenté et on va appliquer notre plan à partir de là. Sachez C'est que justement pour ça que j'ai Quoi envie que vous- d'aller enfin, les voir. si vous allez voir les rats, les pillards le voient, et si vous allez voir les pillards, les rats les voient. Le voient. C'est ça, donc on est déjà cramé. Bon après oui. Ok, Spot vous dit faut que je vous parle, montez. Et, Et, il retourne au feu. J'interprète Eileen de mon On peut côté. rester devant les escaliers plutôt. Il est déjà reparti. Hein. Bon bah. On prend le risque de monter ou pas? Ah, tu prends le risque de monter. Moi, je vais peut-être plutôt rester là. Du coup. Non, je suis déjà mal vu de l'autre côté. Bah, Ça c'est va déjà être mal vu, t'as. Voilà. Ouais, bon allez, hop, mal vu pour mal vu. Et du coup, moi j'interjecte Le Eileen mec de pas du loin tout rassuré. pour lui demander un entrevue quoi. Alors, je prends qui en premier? Nera, Hmm. parce qu'il attend ça depuis des années. Ok, les autres vous pouvez continuer à parler pendant ce temps. fallu 3 sessions. Buddy was moved out of your channel. Alors, t'arrives près de Spat. Attends. Ah. Alors, j'espère que vous prendrez mon parti au moment venu. C'est ce qui était prévu, mais on chercherait peut-être des négociations pour éviter le bain de sang. N'espérez Vous pas trouver la moindre négociation avec ces types. Ils ne sont pas dignes de confiance. S'ils vous trahiront, vous poignarderont dans le dos à la première occasion. Et si vous le faisiez avant eux? Vous alliez avec eux, à la première occasion, vous récupérez le vecteur B, les peu d'hommes qui se soumettront à vous, juste en tuant 3 pauvres pecnos. D'avoir la chef, sa sœur et leur tireur. Vous avez de l'armement et un bâtiment. Je ne compte pas rester ici. Cet endroit n'est pas fait pour les gens comme nous. Ah, ça reste quand même une base facilement défendable. Je peux vous partager un petit peu ce qui s'est passé ici. Oh.
le début de cette histoire. M'intéresse grandement. Ouais, ça pourrait vous permettre d'un peu mieux comprendre. Il se trouve que, à la base, je faisais partie d'une agence privée de protection. J'ai été envoyé ici pour protéger un groupe scientifique qui était de passage. Comme il a souvent été le cas dans ce bâtiment, souvent utilisé par des groupes armés pour protéger et faire transiter certaines personnes importantes. Je faisais partie de cette agence privée, je faisais partie de la garde de ces scientifiques. Ils étaient une douzaine. Il fallait qu'on les protège, qu'on reste ici. Il fallait, en attendant qu'un autre groupe arrive pour les extraire dans un laboratoire, pas très loin d'ici. Un peu au sud. Et nous avons attendu, nous les avons protégés du mieux que nous pouvions. Le groupe est finalement venu pour les extraire. Mais au lieu de ça, ils se sont mis à tous nous massacrer. Ils se sont mis à tuer les scientifiques qui étaient désarmés. Je suis plutôt amateur de combat et de violence, mais ça ce n'était pas un combat, c'était juste un massacre. Et ces hommes, ce sont ceux que vous voyez juste là-bas. Ils sont venus et ont massacré tout le monde pour récupérer le vecteur B. Un vecteur B d'une très haute qualité que les scientifiques devaient utiliser pour réaliser des recherches spéciales. Nous nous sommes fait attaquer. Moi et un autre avons été les seuls à survivre. J'ai réussi à m'échapper, mais mon ami Anderson s'était pris une balle et a fini par mourir. J'ai trouvé ces types, j'ai trouvé les rats qui survivaient difficilement dans un bidonville. Je les ai enrôlés pour pouvoir récupérer cet endroit. Mais j'en ai rien à foutre de cet endroit. Tout ce que je veux, c'est récupérer le vecteur et retourner dans le labo. Ça pourrait permettre aux scientifiques, s'ils sont encore en vie, les scientifiques sur place, ça pourrait leur permettre de réparer leurs erreurs, qui sait. Peut-être qu'il y a encore de l'espoir pour ce monde. Je ne sais pas. Mais moi, ça me permettrait de toucher une jolie prime, et vous aussi, du coup, si vous vous alliez à moi. Pourrait être intéressant. On a de l'avenir, mon pote, je te le dis. Il y a moyen que nous faisions de très bonnes affaires. Je peux vous introduire auprès de ce groupe. Ne faites pas confiance aux pillards. N'écoutez pas leurs mensonges. Ils vont vous dire, ils vont se faire passer pour les bons dans cette histoire et nous pour les méchants. Mais finalement, ils laissent mourir les autres, ils tuent les autres et ne font que prendre ce qui les intéresse. Ce sont des voleurs et des assassins. J'espère que tu feras entendre raison à tes amis. Vous avez tout intérêt à prendre la bonne décision. J'espère bien aussi. Ton histoire m'intéresse grandement. J'ai en discuté avec eux, mais je pense... Tu as tout mon soutien, ne t'inquiète pas. J'en attendais pas moins de toi. Tu as de la force et du courage. Peut-être un peu suicidaire sur les bords, mais j'ai plutôt apprécié la manière dont tu t'es battu dans mon camp, même si tu as tué mes hommes. Tu es un grand guerrier, et je pense que tu as de l'avenir. Encore désolé pour tes hommes. Surtout, ne fais confiance à personne, ne fais confiance qu'à toi-même, ne fais confiance qu'à ta force. Si j'ai survécu jusqu'ici, c'est en faisant pareil. Toi et moi, on est de la race des forts, on est de la race des vainqueurs. Et toi et moi, on va survivre, on va s'en sortir dans cette histoire, et on va finir riche qui plus est. Ça m'intéresse grandement, mais tu sais, ma force, je la tiens de l'Empire. Tu me fais songer à nous rejoindre. On verra si on sort déjà tous d'ici en vie. Et je vais pas informer les autres de ce que tu m'as dit. Et on va voir ce qui va se passer. Alors Nera, je te Mais laisse tout seul parce que pendant que tu discutais, en fait, Milandro discutait aussi. Ah, je peux pas l'intercepter? Non, vous partiez en même temps. Dac. Du coup, je redescends vers Kara et Andrew. Ok. Pour informer Andrew. Non, reste en haut. Ah oui, comme ça se passe en même temps, d'accord. Ouais. Petite question hors du texte. Pourquoi j'ai perdu 5 d'initiative? Parce que tu es... Bah, c'était pour équilibrer les trucs sur ta feuille perso.
Il y avait un PP qui manquait, du coup je l'ai mis en lenteur. Et vu que t'as été blessé et que t'es complètement lassé par la douleur et tout, ça, voilà, ça te fait une petite baisse d'initiative. Ok. Du coup je te laisse tout seul et je te remets quand ce sera fini. Ouais. Channel switch. Milandro. Yep. Donc tu montes discuter avec les pillards. Yep. Avant ça, Andrew Kara, est-ce que vous faites des trucs qui vous auriez besoin de ma présence? Bien, ouais, on bon, aurait un oui. truc. On avait pensé à un truc justement, c'était. Donc c'était 100 000 Andro. Oui, l'endroit, oui, c'était. Bon bah 1000 Andro, je te mets en haut et j'arrive dès que j'ai Mais- fini. Buddy was moved out of your channel. Allez voir les 4 gardes, les 2 de chaque côté, en fait, et puis essayer de leur dire de venir nous rejoindre au coin du feu parce qu'ils sont seuls dans leur coin, un peu, puis qu'on discute. Chose d'autres. Voilà. Hmm. Sans forcément se tirer la bourre, hein, Bah et de rapprocher un peu les deux. donc vous avancez genre ici. Ouais. Ah, vous pouvez, bah déjà Andro tu peux y aller. Tu vois dès que tu t'approches tes fusils du regard des 2 mecs de chaque côté. Enfin des 4 mecs du coup. Enfin des 3 mecs et de la nana parce qu'elle c'est une nana. Ah. Alors, Il y a que 4 femmes ici. Il y a Eileen, Felisa, Kara et elle, Nielsen. d'accord. Ils te fusillent du regard. Ils sont prêts à bondir si tu veux t'approcher des armes en fait. Ouais, messieurs, dames, vous n'allez pas rester tout seul dans votre coin, vous avez même pas de feu pour vous réchauffer. Si vous voulez, vous venez descendez et discuter avec nous autour du feu. Alors il y a Larimer qui dit rien, qui te regarde avec haine. Rigby te regarde d'un air un peu désolé, l'air de dire je pense pas que ça va être possible. Et les deux là, donc il y a lui, le mec qui est en armure lourde, qui a un accent allemand et qui te dit tu nous prends pour des cons quoi. Non, pas Ouais. du tout. Bah, écoutez, on est que 4 en bas. Milandro est parti discuter avec à votre chef. John est avec Spat. Et Kara est blessé. Pas faire quoi tout seul. Je serai devant Je vous. me fais chier. C'est hors de question, reste ici. Retourne parmi les tiens, espèce d'envahisseur. Ah wow. Bon, très bien. Ah ouais. Ah, ils sont vénères. Je Bah, vous laisse tant pis. discuter du coup. Lucky. Channel switch. Milandro, Oui. tu montes par l'escalier. Ça c'est le début de l'escalier en fait. Ok. Donc il y a un mec en armure qui te voit en train de monter. T'as du bruit qui commence à se faire parmi les pillards. Mais t'as Eileen qui leur dit laissez-le passer. Du coup il s'écarte, il te laisse passer. Qu'y a-t-il, Doc? Je voulais vous voir concernant le problème qui va certainement survenir au moment où la horde sera passée. Oui, nous en sommes parfaitement conscients. Je m'en doutais. Et j'imagine que vous avez déjà fait tout ce qu'il fallait pour assurer vos arrières. Mais je tenais à vous soumettre une idée qui m'est venue et qui pourrait peut-être vous plaire. Dites toujours. Alors je vous préviens, ça risque de vous choquer. Donc calmez-vous avant que je vous le dise, ça risquerait de vous énerver rapidement. Ça serait une possible collaboration avec le groupe de Spat et le vôtre pour vous permettre de mieux vous établir dans ce territoire. Y'a Riquier qui crache par terre. C'est hors de question. Y'a Eileen qui le regarde avec tension. Je ne m'associerai jamais de ma vie avec Spat. Après, on ne parle pas forcément d'une association qui vous demande d'absolument rester avec eux. On pourrait assimiler ça à, comment dire, un traité de non-agression. Avec des bénéfices mutuels. Mon plan, en fait,
que je verrais pour vous, ce serait qu'en fait, de votre côté, l'avantage que vous auriez à collaborer avec les rats, c'est que si vous signez un acte de non-agression, vous pouvez échanger votre vecteur B ou toute autre ressource disponible contre des ressources qui peuvent aller chasser dans la forêt. Ne serait-ce qu'en venant, on a vu une biche ou un cerf. Ça pourrait être. Il n'y a plus d'animaux sauvages sur Terre depuis le gaz laiton. Bah si, tu nous as dit qu'on en avait vu une avant de rentrer. J'ai dit ça. Non, dans le lore, il n'y a plus d'animaux sauvages, ils sont tous morts. D'accord, bah alors mea culpa. On fait un rollback en arrière. Exactement. Donc oui, ce serait surtout d'avoir en fait l'accès à la forêt et surtout aux ressources qu'elle renferme, comme des plantes de type des tubercules sauvages ou même encore des plantes médicinales, ou dont je pourrais vous donner une liste exhaustive très facilement. Et qui pourrait vous aider à vous remettre plus facilement de vos blessures et autres désagréments. Pour ce qui est du vecteur B, est-ce qu'on peut faire du HRP 2 minutes du coup, parce que j'étais envoyé à MP mais tu m'as pas répondu. Oui, alors j'ai pas vraiment eu le temps de lire. Pas de soucis. Contact avec un violent utilise les avantages d'être. Alors il y a un peu d'écho chez toi. Oui, c'est que je maintenais le push to talk, pardon. Et du coup Tu veux dire des emplacements de labo? Pas de labo, non, juste les lieux de stockage ou de distribution du vecteur B. Oui. T'en connaissais quelques-uns, après en 2 ans t'as eu le temps de faire le tour, j'imagine. Donc, le tour, peut-être pas, enfin je veux dire, est-ce qu'il y en aurait peut-être un qui serait... Tous les gros endroits de stockage ont été instantanément récupérés par les différentes factions. Et sinon elles ont été pillées au fur et à mesure par n'importe quel groupe de Et pires. j'aurais pas, par le plus grand des hasards, un lieu de stockage de type caché de tous pour les grands monsieur, tout ça. Un dernier recours. Bah tu l'aurais acheté avec des points dans pour ton perso dès le début, oui, mais sans ça, je ne pense pas. C'est un truc qu'il aurait fallu acheter auparavant. Tant pis. Du coup, tu vois Eileen qui regarde Kara et Andrew. Elle regarde les rats avec John qui est en train de leur parler. D'ailleurs, son regard devient intense et noir. Elle se retourne vers toi. Ouais. Dites-moi, Doc, vous Oui. êtes dans quel camp? Personnellement, je suis dans le camp qui me correspond le plus, c'est-à-dire le mien. Je n'ai pas envie de me mêler de vos affaires, et j'imagine que vous n'avez pas envie que je me mêle des vôtres, ou que je vous apporte des bouches à nourrir en plus, ce qu'on a malheureusement fait de manière absolument non voulue, et qui en plus de ça entraîne des dissensions dans notre actuel refuge qui pourrait devenir un champ de bataille. Et je m'en excuse encore une fois, mais vous nous avez pas vraiment laissé le choix sur le départ, quoi. On a voulu rentrer juste nous 4. Je comprends que vous ayez pas eu forcément envie de comment dire, d'avoir des gens en plus, mais comme on vous l'avait dit, on était juste de passage, on voulait juste éviter la horde, rester les 2 heures qui étaient là et partir de notre côté. Tout ce qu'on veut, c'est continuer notre chemin, sans pour autant provoquer des guerres derrière nous. Ce serait mieux. Qu'est-ce que vous pensez de votre ami là, John? Disons que j'ai appris à le supporter et que c'est une personne qui est très utile, mais certes très bornée et fanatique, malgré tout. Et c'est en partie pour lui que j'ai pas forcément envie de rester dans un groupe. Écoutez, je ne sais pas si je peux vraiment vous faire confiance, mais vous êtes sûrement la personne la plus digne de confiance dans votre groupe. Est-ce que vous seriez prêt à trahir votre ami si vous deviez en arriver là? Disons que comme vous l'avez dit, c'est mon ami, j'aimerais autant éviter. Après, quant à sa réaction,
il se peut très bien que dans ces grands élans chevaleresques, entre guillemets, il soit parti en mode guérilla. Auquel cas, je m'aviserai de le calmer. S'il se calme pas, je tirerai moi-même la balle qui l'achèvera. J'ai réfléchi. Je ne vois pas d'autre solution pour terminer cette histoire sans bain de sang. Ça n'impliquerait que un peu moins de sang, mais du sang tout de même. Il faut tuer Spat. Je comprends votre envie de vengeance, surtout vu ce qu'il a osé faire subir à votre sœur, lui et ses hommes. C'est plus par pragmatisme que par vengeance, même si je désirerais le faire mourir de manière beaucoup plus atroce. Je ne sais pas si je peux me confesser pleinement à vous. Je ne sais pas si vous seriez capable d'aller révéler des informations aux rats ou même aux membres de votre groupe. Vous savez, j'ai moi-même de grands secrets que même les personnes les plus proches de mon groupe ne connaissent pas. Et on pourrait faire un échange d'informations. Si vous tenez absolument à... Je vous propose un marché. Oui. Faites venir Andrew jusqu'ici. Très bien. Nous allons vous donner du matériel médical pour votre ami. Une seringue d'adrénaline, un mélange d'adrénaline et de différentes substances qui devrait apaiser sa douleur et la faire se sentir un peu mieux. Amenez Andrew jusqu'ici. Et je vous révélerai quelque chose qui pourrait peut-être changer la donne pour vous. Très bien. Avant toute chose, est-ce que je pourrais voir le produit? Même vous le tenez par vous-même, j'ai pas besoin de le toucher. Elle se tourne vers celui qui est là, Thompson. Tu vois Thompson qui se retourne, qui fouille dans une boîte, qui l'ouvre, et il sort une petite seringue que tu reconnais bien. C'est effectivement une seringue d'adrénaline avec... en fait c'est un cocktail de substances qui est vraiment pour les cas très graves, pour sauver les cas les plus désespérés. Nous sommes prêts à la partager avec vous. Amenez Andrew ici, c'est tout ce que je demande. Pas de souci. Du coup, je me rapproche du bord et je demande à Andrew de monter. Buddy was moved out of your channel. Oui. Oui. Bah bien Andrew, fais ce que tu fais. Andrew, monte. Ouais. John Nera, tu peux descendre. Wesh Potokara, tranquille. Salutations. Buddy was moved out of your channel. Buddy was moved out of your channel. Ok, il te laisse monter. Vas-y, avance-toi un peu par là. On me plante, fais un sur un. Vous là, j'aimerais connaître votre position dans cette histoire. Eh bien... Donc, je suis d'avis que les deux camps ne se fassent plus la guerre. Voilà, dans l'intérêt de tous. Qu'est-ce que vous pensez de votre ami là, John? Bon, Vous semblez plutôt amical avec lui. Oui, vous savez, 2 ans, on commence un peu à s'habituer à lui, mais certes, il a ses humeurs. Voilà, il est fidèle à l'Empire. Je vois. J'ai ouï dire que votre amie était grave souffrante. Elle tend la seringue Astros qui te la donne. Donc Andrew, tu récupères une petite seringue. Bien. Voilà pour elle. Merci beaucoup. Nous allons réfléchir et discuter un peu ici sur la situation. Peut-être que je vous rappellerai plus tard. Mais... Docteur, j'aimerais vous dire un mot en privé. Pas de souci. Ah oui, ouais. Insufficient permissions. Non, parce que... si tu Ah. pouvais descendre. Oui, je redescends quoi. Non, attends. Channel switched.
Buddy was moved to your C'est le channel. bordel. Bien, vous avez fait ce que j'ai demandé. Pas de souci. Mais jusque-là, je n'ai pas eu de contrepartie à donner. Donc Je vais ça a vous- été plutôt facile. Je vais vous dire... ce qui s'est passé à la base, l'origine de toute cette histoire. Ça peut peut-être vous aider à comprendre un peu mieux l'état de la situation. Très bien. Nous venons d'une grande faction proche d'ici, le consulat de Burlington. Nous venons de cet endroit et nous avons été envoyés ici pour... Nous avons été envoyés ici pour retrouver un groupe scientifique qui était Quel? retranché ici. Nous devions les extraire de cet endroit et les conduire jusqu'au consulat pour... Ils transportaient avec eux de grandes quantités de vecteurs B qui devaient servir à un projet de notre faction. Quand nous sommes arrivés ici, nous avons constaté un véritable carnage. Il y avait Spat et d'autres hommes armés et masqués qui étaient ici. Ils ont tué tout le monde. Nous avons réussi à les déloger, nous avons réussi à en tuer la plupart. Mais Spat a réussi à s'enfuir et il avait emmené avec lui ma sœur. Et est parti dans la campagne. Votre sœur faisait partie du groupe de scientifiques? Non, ma sœur fait partie de... Ma sœur me suit parce que je suis la seule famille qui lui reste. Alors du coup là tu parles à Felisa, mais c'est la petite sœur en fait. Je la regarde intensément. C'est elle votre petite sœur? Elle est mignonne. Ah, la fille. Quoi qu'il en soit, partez du principe que Spat vous ment, quoi qu'il vous ait dit. Spat va chercher à vous manipuler. Quand on est arrivé, je l'ai vu, les mains dégoulinantes de sang. Il a tué beaucoup de mes amis. Il n'est pas digne de confiance, c'est un homme dangereux. Surtout s'il faisait partie d'un groupe armé qui avait connaissance que les scientifiques étaient ici. Vous savez, cet endroit, le Recreation Center, c'est un endroit souvent utilisé par l'armée pour protéger et faire transiter des personnalités très importantes. Nous devions escorter ces scientifiques jusqu'à nous. Ils ont tous été tués par Spat et les siens. Est-ce qu'on vous a dit quel était le groupe le but du groupe de ce groupe de scientifiques, ou vous aviez juste pour mission de les faire transiter? Ce sont des informations confidentielles. Très bien. Est-ce que je peux savoir au moins qui vous a demandé de le faire? Eh bien, le gouvernement du consulat. Nous sommes à leur solde. Sachez juste que vous avez déjà entendu parler des citadelles, je me trompe. Oui. Il y en a une à Burlington. Notre objectif est seulement de la détruire. Les scientifiques devaient nous aider. Et maintenant ils sont tous morts. Alors au moins nous pouvons récupérer le vecteur et le conduire en sécurité à Burlington. Peut-être que au moins nos forces intellectuelles sur place arriveront à extraire ce qu'il y a à extraire de ce vecteur pour nous aider à nous débarrasser de cette maudite citadelle. Très bien. Aussi c'est pour cela que nous ne pouvons pas partager le moindre flacon avec les rats. Très bien. Pour ce qui est du convoi, j'imagine que vous l'avez déjà retrouvé. Hein, les vecteurs, enfin les camions censés transporter le vecteur. Quel camion? Bah, tu m'as parlé d'un convoi avec les scientifiques qui étaient censés transporter des vecteurs. Oui, les scientifiques étaient ici avec le vecteur, avec une garde. Et donc la garde et les scientifiques ont été massacrés par Spat et d'autres hommes. Mais du coup, les pillards sont arrivés et ont repris possession du Recreation Center. Spat a réussi à s'enfuir, mais le vecteur que transportait ce groupe de scientifiques
est resté ici. Et c'est eux qui l'ont. D'accord. Parce qu'en fait, plus loin, on a retrouvé un camion rempli, qui était rempli de vecteurs. B. Ça n'a sûrement rien à voir. Très bien. Pour être sûr, vu qu'il y a eu partage d'informations, je me suis dit que ça pouvait vous être utile au minimum. Tout ce qu'on compte faire, c'est sortir de cette histoire en vie et nous diriger vers Burlington. Avec le vecteur. Très bien. Et savez-vous d'où vient Spat, si c'est juste quelqu'un qui était là par hasard et qui a pillé... Non, il peut pas être là par hasard. S'ils ont pris d'assaut cet endroit précis pour récupérer exactement ce qu'ils voulaient récupérer, c'est que Spat et les autres hommes qui sont maintenant morts, on en a tué la plupart, seulement Spat a réussi à s'enfuir. C'est qu'ils faisaient partie d'une organisation, je ne sais pas qui ils sont, je ne sais pas ce qu'ils veulent, mais ils voulaient ce vecteur, et ils savaient exactement où aller le chercher. Très bien. Spat va vous manipuler, tout ce qu'il veut c'est récupérer le vecteur. Ne vous laissez pas berner. Oh, là-dessus, je pense que j'avais bien compris et cerné le personnage pour ce qui est de récupérer des ressources dont il a besoin. Il a l'air d'être prêt à tout et sans aucune limite. Je vous laisse retourner près de vos amis. Prenez la bonne décision. Il n'y a pas de souci. Elle sera prise. Peut-être que je vous rappellerai plus tard, mais... Essayez d'être... Essayez de vous mettre en accord entre vous et par pitié ne rejoignez pas Spat, vous feriez une terrible erreur. Pour l'instant, je n'ai que votre son de cloche, Spat. Je n'ai pas eu le temps que ça de lui parler, étant donné que je m'occupais de Kara. Je vais quand même, je vous préviens, là je me tourne à peu près vers tout le monde. Je vais aller voir Spat. Je veux que vous soyez au courant, que vous soyez pas surpris. Je vais essayer de voir ce que lui il en pense et confronter ce que j'ai reçu comme information des deux côtés. Et il se peut que je vous demande peut-être à un moment, et tout dépendra de ce que me dira Spat, une entrevue entre vous, Eileen, et Spat. Tu la vois qu'elle fait une grimace quand tu dis ça. Il se peut que ça n'arrive pas, en fonction de ce que me dira Spat. Si ça n'arrive pas, c'est que j'aurais choisi mon côté. Si ça arrive, c'est que j'aurais essayé de vous réconcilier, enfin, pas vous réconcilier, mais faire en sorte qu'il y ait le moins de pertes humaines possible. En s'étant troublé, c'est toujours bien de... Comment dire, d'épargner un maximum de vie. Je suis bien d'accord, mais parfois nous n'allons pas avoir le choix. Comme aujourd'hui. Je conçois que vous avez un passif avec ces hommes et que il a l'air d'être c'est bien à plus grande échelle que les vies qui se trouvent dans cette forteresse. Croyez-moi, c'est à bien plus grande échelle. De mon côté, je vais voir Spat. Je vous tiens au courant. Tchou la bise. Tchou tchou. Est-ce que tu passes par le feu? Oui. Buddy was moved out of your channel. Bien. Les entrevues sont terminées. Sachant que ça s'est passé en même temps et que... Ça a duré combien de temps? 20 minutes? Oui. Tu lui auras accordé un bonus de 20 minutes, c'est ça? Ouais, 16h33. Dera. Ouais. Alors, moi j'ai dû appeler le topo aux autres parce que tu tapais un peu plus, elle discute. Mais... Pour l'instant, on est côté Spat. Hein. J'espère que t'as une bonne histoire. J'espère que j'ai une bonne histoire. Oui, j'en ai plus une plutôt bonne. Moi aussi j'en ai une plutôt bonne parce que... Ben vas-y, raconte. Non, j'entends la tienne en premier. Bah, Vas-y, voilà, on va jamais avoir l'histoire. parce que pour l'instant, moi j'ai déjà raconté aux autres, donc vas-y. Leandro, raconte. Non. T'as quand même été le plus long, ils sont revenus avec une seringue, je veux bien savoir ce qu'ils t'ont raconté. La seringue est pour Kara. Ouais, Oui. ça, je... Oh, on m'a dit. Trop tard, je me laisse trop tard, je suis mort. C'est une seringue d'adrénaline qui va la remettre sur pied quelque temps. Ah, bon, bah pas utiliser. Bah, je te donne la seringue du coup, Milan, À moi parce que t'es plus apte à l'injecter que moi. Bah, j'ouvre Bah l'injecte pas la maintenant. chemise de Kara ou Bah il ouvre... L'injecte pas maintenant. Foutre ma chemise, what the... et je plante la dose Non, mais d'adrénaline t'es à l'endroit autiste. adéquat. Mais fais-le pas maintenant. C'est pas combien de temps ça Pas va durer. maintenant, mon dieu, si j'en ai Mais bien si. plus tard. Non.
Je suis contre ça. Bah, Ah mais moi aussi. t'es éveillé toi? Bah ouais. Ah bon, je suis éveillé. Bah, Kara, fais-moi un test de corps pour savoir si t'es réveillé. Parce que je suis désolé, quelqu'un qui était en train de délirer dans son sommeil et faire des cauchemars, généralement il est pas trop enclin à faire la discussion. C'est peut-être Mais, plus adéquat de la donner quand la Quand on va horde sera partir. passée. Parce Oui. que là, clairement, qu'elles sont On verra. réveillées. Kara, t'es dans les vapes. Je sais plus où il est mon corps. Ah, je Où est suis à 5 ton de corps. corps Mais va te faire fou. Ah bah oui. Ouais, mon C'est corps. toi qui as fait ton perso. Bah, Mais j'essaie Tu... de- On va dire t'es pas totalement évanoui, mais t'es quand même vachement dans les vapes. Moi, je retiens Milandro pour pas qu'il utilise la seringue. Non, arrête, c'est Je mal. lui dis qu'il n'avait pas besoin d'arriver à de telles extrémités, que s'il voulait me toucher, il avait qu'à le faire. Il avait qu'à demander avant et je serais d'accord. Bon, bah, je fais un test pour lui mettre une olive, c'est ça? Bon allez les gars, vous perdez du temps. Plus sérieusement, Échangez des informations. Raconte ton histoire, vite. plus sérieusement, le groupe des pillards est affilié au pas au consortium, au consulat de Consulat de Burlington. Burlington. C'est la ville qui est juste au sud de là où vous êtes. Et, Et en gros, ils avaient pour mission d'escorter un groupe de scientifiques jusqu'à leur QG. Et il se trouve que Spat était sur place avec le sang de tous les scientifiques dans les mains et a réussi à s'enfuir malgré tout avec la sœur de notre cher chef de groupe RC. Ah oui, sinon c'était pas marrant. Bah oui. Bah oui. Mais bien C'est marrant, sinon. bien sûr, je savais que ça allait se terminer comme ça, donc il vous a dit quoi, Spat? Bah, Spat, c'est plutôt l'inverse. Spat, il était là, il était dans ce bâtiment pour garder des scientifiques. Et l'équipe que tu vois là-haut, les pillards, étaient censés venir récupérer les scientifiques et les emmener dans le laboratoire qui se situe au sud. Les pillards sont arrivés, ont buté tout le monde. Spat a su s'enfuir. Ouais. D'accord. En gros, on a la même histoire mais dans l'autre sens. Parfait, hein. Allez, un jet de dés. Mais Non, moi je voulais aller faire des bisous à Spat. moi, je suis plus enclin à suivre Spat. Pour le coup. Non, j'ai envie d'aller le voir et de parler avec lui. Parce que moi finalement je vais pas tant parler que ça à Spat. Mais moi, si je vais là-haut, je vais prendre une balle ou un coup. Donc Et on les va éviter de pillards. discuter. Ouais, les pillards.